là, moi, la première question que j'aimerais vous poser, les gars, agrafe ou pas agrafe? Pas grave. Toi, pas agrafe? Pas grave. Personnellement, sur du leurre dur, je suis agrafe. Et moi, pas agrafe. Maillon faible. Après, ça dépend, hein, ça dépend. Alors, ce qu'il y a, c'est que moi, avant, donc je pêchais qu'avec des leurres Indus. Donc, t'as la noue brisée, je mettais une agrafe. Juste pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais plus la flemme, si tu veux, de faire une nœud à chaque fois. C'était uniquement par flemme. Ouais. Parce que du coup, si tu veux, comme j'avais plein de leurres quand je suis arrivé chez Smith que je ne connaissais pas, Fallait tester. fallait que j'essaye des animations, puis tu avais plein de nouveautés. Donc avant de dire que ce leurre, que le décontact il est de ouf, fallait pêcher avec, changer les coloris, les tailles, etc. Tout ça. Donc tu changeais vite. Donc j'avais cette tendance, si tu veux, à garder la graffe. D'accord, ok. Et la noue brisée en plus. La totale. Ouais, la totale. Et donc en fin de compte, quand tu t'enlèves l'anneau brisé et que tu mets la graffe, tu retrouves la même nage, à peu près similaire que Nœud. quand t'es nœud Anneau brisé. sur l'anneau brisé. Ouais. Tu vois? Un peu moins parce que si tu veux, il faudrait que tu aies des agrafes qui fassent vachement la ronde. Qui soit très ample, Tu vois, très, qui bouge très beaucoup. large. Après, ça dépend comment tu animes. Mais moi, des fois, je suis persuadé que quand tu pêches la truite, surtout que nous, on a des petits leurres, et on a tendance à faire un spot, à changer, à mettre une ondulante, une tournante, etc. Je pense que peut-être tu fais plus par flemme de laisser la graffe. Il y a de la flemme, oui. Mais il y a eu aussi des moments où pour moi mon leurre il était bridé. Quoi. Il était bridé et s'il n'y avait pas l'anneau brisé et pas d'agrafe, il était bridé. T'avais Il pas était la pas- nage il- que, t'avais il pas la était nage pas que tu libre. recherchais. C'était pas la nage que je recherchais. Et pour moi, la nage que je recherchais, je la retrouvais quand j'avais la grafe. Alors, La grafe ou l'anneau brisé. souviens-toi, j'avais eu le problème sur le fameux, sur le babyface, là que j'ai beaucoup utilisé pendant un moment. J'ai beaucoup aimé le petit babyface en 50, le MS50 SR, il me semble. Donc j'utilisais par contre là pour pas avoir à faire de la graffe, peut-être que je me trompe sur Faire le nom nœud, du tu veux dire. Voilà, le nœud qui s'appellera pas là, il me semble, donc qui fait une boucle. Ouais. Le nœud, qui me fait une boucle devant. Et c'est vrai que si jamais je faisais un nœud classique directement au leurre, mon leurre était complètement bridé. Il ne nageait plus du tout. Et même avec l'anneau brisé. Ah oui, complètement bridé. Et là, il lui fallait. Et il ne semble pas qu'il ait d'anneau brisé de base, Non, le il en a pas. babyface, Non, il n'en a pas justement. Et vraiment, là, j'étais obligé de faire une boucle devant pour retrouver une nage correcte. Ouais, parce que si tu avais une agrafe qui existe avec vraiment bien ouverte, une grosse ouverture, je crois que Rapala fait ça. C'est possible. Tu en as une qui est assez fine et puis qui part bien comme ça. Donc tu as cette liberté. Et encore, je veux dire, tu n'as pas trop de liberté parce que même si tu fais une boucle, de toute façon, ton leurre, pour qu'il se décale, il va frotter. Alors qu'avec l'anneau brisé, comme c'est rond et dur, il y a plus cette tendance à faire ça. D'accord. Tu vois, c'est comme quand tu fais un nœud. Par exemple, tu as ton leurre avec ton anneau brisé, donc il est tout neuf. Tu vas faire un nœud comme il y en a qui font le nœud basique cuillère, tu tires, ça te barre. Forcément, parce que tu sais, la petite pièce est tellement petite, l'anneau brisé, et ça sort à mes machines, tu as une espèce de petite paraffine dedans. Donc ça glisse d'office. Donc ça dépend de ce que tu fais. Moi, maintenant, je laisse toujours l'anneau brisé. Systématiquement. Sur toutes tes leurres, tu montes un anneau brisé. Ouais. Alors, sur les leurres de la boutique, moi je monte les anneaux brisés Smith pour mettre l'assist. D'accord. Et après, le client met l'anneau brisé qu'il veut. D'accord, ok. Je fournis pas dessus en plus. Oui. Toi, tu conseilles Tu sur vois, mais je garde maintenant l'anneau brisé et je fais un nœud. Donc je fais un nœud coulissant. Un nœud classique coulissant qu'on utilise beaucoup à la mouche. Plus tu tires, plus ça serre. Donc là, tu es tranquille. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est où tu fais ton nœud. Parce que tu vois, moi, la brisure de l'anneau, je la laisse, tu vois, par exemple, tu as le leurre, là. Tu vois, avec la tache du leurre. C'est-à-dire que là, la brisure que là, je la laisse ici. C'est-à-dire que je vais faire mon nœud, où j'ai les deux. Tu as les deux Bien couches pris, de l'anneau brisé. Ouais. Parce que Du sinon, coup, là, il va serrer là-dessus. si je c'est le fais un côté, peu c'est décalé, qu'il saute. Tu vois, quand les trucs chez nous ont toujours cette tendance à tourner. À briller, ouais. Donc là, en fait, ton bas de ligne, il peut passer là dans l'anneau brisé. Ouais. On a déjà eu le Et tu problème. peux couper. Ouais. Alors, moi, je suis parti de faire ce nœud en fait sur l'anneau brisé. Tu sais pourquoi? Parce qu'on pêche dans des milieux calcaires où le calcaire, tu sais que ça gratte beaucoup. Et là, on a cette face, quand on pêche loin, tu vois pas où passe ta ligne. Moi, j'utilise des balines très longues. Donc, le fait, des fois, tu vois, ça touche un peu partout. Mais oui, ça va frotter légèrement.
Et tu verras que quand tu pêches assez souvent, même toi qui utilises de l'agrafe, bah, au bout de, je sais pas, allez, on va dire une petite demi-heure, tu prends ton badine et tu fais ça. Il est tout râpé. Tu vas voir. Ça dépend des zones de pêche, ouais. Ouais, même aujourd'hui, ça m'embête de louper des poissons, de me faire casser à cause de ça. Ah oui, totalement. Donc du coup maintenant, je coupe, je prends mon temps, donc du coup, je coupe, je choisis mon leurre, ça me permet de me recentrer sur la pêche. Je fais mon épicoute, je pêche. Est-ce que tu conseillais sur les leurres de la boutique plutôt bah justement le fait de ne pas avoir d'anneau brisé, le nœud directement sur la hampe du leurre? Est-ce que tu préconises plutôt une agrafe sans anneau brisé, nœud sans agrafe? Ouais. Toi, tu vas plutôt préconiser pour globalement pour les leurres de la boutique, l'anneau brisé et le nœud L'anneau directement. brisé et le nœud. D'accord. Parce que tu vois, tu vas prendre un leurre par exemple comme le sakana, ou un leurre comme le tamutai, le kazuku, le kajika. Ces leurres-là, si tu mets une agrafe, ils ne pêchent plus du tout pareil. Là, tu sais, tu vas avoir tendance à déséquilibrer. C'est-à-dire que si tu dois remonter le courant, tu vas ah, mais comment ça se fait qu'il remonte? C'est quelque chose que j'ai pu constater aussi, même sur les petits vois agrafes. Ça te rajoute un. Pendant un temps, tu avais essayé. J'ai essayé de pêcher à l'agrafe et ça m'a pas plu parce que j'ai remarqué. Ça te rajoute des fois un poids, Ça peut modifier la nage de ton leurre. Moi, je vous conseille plus l'anneau brisé. Globalement, Moi, quand j'achète le leurre, tu vois, quand j'achète en magasin un leurre, moi, je vais prendre mon leurre favori, hein, avec mon coloris le L1. Bah, regarde, il y a un anneau brisé. Ouais. Donc, bah, moi, j'attache ma ligne là-dessus. On est d'accord. Je rajoute pas un poids en plus C'est dedans. tout, je peux pas mettre d'agrafe. Et encore même mieux, je vais dire au Japon, qui pêchent dans les torrents où vraiment, la truc, elle doit sentir la vibration de l'attaque. La tresse, il attache directement l'anneau brisé. Même pas de Sans badine, il n'y a badine. rien. Bah, tu parles, la pente, elle est comme ça, frère. Oui. Si ça a tellement de courant, c'est que de la mousse. Donc ton leurre, il passe comme ça, sous la mousse, tac, toi, t'es l'attaque, et regarde pas si t'as un badine ou pas un badine. Elle analyse pas ta ligne. Mais, donc, il n'y a pas d'agrafe.